Pour la tête à toi. Unité. Unité. Notre bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci ndenge boza ko partager, boza connaître, boza beaucoup s'abonner massivement à votre magazine d'actualité Christian chez vous et surtout merci de nous faire confiance et de nous avoir choisi pour vous informer. Bonne nouvelle pour la Bissoba congolais. Très, très, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Lobby, en tout cas, Tolala qui m'a on était vraiment attristés. Attristés pourquoi? Parce que le M23 avait contrôle la localité de Kalembe. Hier, ils ont pris contrôle de la localité Wana. Balala Kuna, aujourd'hui, depuis 15 heures, le FRDC soutenu par les Wazalendo, va reprendre encore contrôle de la localité ya Kalembe. Bravo à nos 20 héros FRDC. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie parce que depuis hier, on a vu la classe politique congolaise, la plupart, Yabandeko, Nabiso, Bakongoman, la plupart, c'est fini. Parce que surtout les journalistes pro-occidentaux, publiés dans tout le monde, je ne comprends pas. C'est comme si chez nous, faire l'opposition égale s'allier dans l'ennemi de la République. Je ne sais pas, je ne comprends plus rien. Lobby, ils ont eu la fête. Ah voilà, Félix Tshisekedi, c'est comme si combat M23, ils ont Félix Tshisekedi, c'est pas pour les Congolais, mais c'est pour Félix Tshisekedi. Alors, au moment où je vous parle, l'hôpital va voir quelle localité on a, tout le monde, commentaire va publier, mais depuis que nos FRDC ont repris cette localité, alors ils ont changé la reformulation. Tantôt, ils ont les Wazalendo, appuyés par, sur le plan logistique, par le FRDC. Peu importe, mais nous avons repris cette localité. Alors, en quoi cette localité est stratégique pour le 1-23? Cette localité, d'abord, cette agglomération, est à cheval entre les territoires, il y a Rutshuru, Massissi ainsi que Walikale. Et surtout, ils ont très capital, ils ont couloir au 1-23, avant besoin pour atteindre la province, il y a Chopo. Non seulement province à Chopo, parce qu'au travers cette couloir, au travers cette agglomération, alors il faut promettre la base facilement Walikale. Je disais souvent, on a une émission dans la midi pour la ville de Walikale. Walikale, ils ont un territoire très riche, très riche, très riche, surtout dans l'or et dans la matière. Alors aujourd'hui, ce qui est 23, basé pour consolider la présence de Bao dans Walikale, alors fini. Alors on doit oublier cette partie. Pourquoi? Parce que sur le plan financier, 1,23 va bien combler. Walikale, les capitales, il y a or. Non seulement capital à or, mais à Walikale, il y a des aérodromes. Les aérodromes, les alliés, donc facilement, le 1,23 peut se ravitailler directement à partir de l'avion. Parce que Walikale, l'avion qui t'a à partir de Walikale, où il y a des minéraux d'addition. Alors, Walikale, c'est tellement stratégique que 1,23, on ne peut pas se permettre cette luxe de donner ce territoire à 1,23. Raison pour laquelle, donc, l'hôpital de Zotiango, fait ce n'a qu'à 1,23, d'ailleurs, au Mishiki, au Rali, il y a territoire, il y a Walikale, à l'Obakiango, très bien. Moi, je sais que Uli Mishiki, malgré sa position ambiguë, et sa position ambiguë aussi, il y a Union Sacrée. Alors, il dit, si le FADC, disons, l'État congolais, Batiki, quelques jours seulement, Walikale entre les mains et 1,23, et qu'on risque d'écouter ce trop cher, parce que, et qu'on consolider position à Bango dans la région. Au travers Walikale, facilement, Bako du Tchoko. Nous savons que la Tchoko là-bas, il y a encore des milices, aux Ezapuna,
Français qui sont là-bas, les milices français qui sont là-bas, ils ont causé des problèmes au niveau Kuna. Alors, ces milices-là, une fois un 23 là-bas, alors dans la ramification, ça sera terrible. Alors, on aura difficulté pour déloger Bango. Non seulement qu'on a, à part Minova, au niveau, il y a bon, Minova, c'est-à-dire dans Zélani, il y a Massissi, il y a encore au travers Kalembe, donc facilement, le 1-23 va pas atteindre facilement si donc Kivu. Vous voyez? Alors, comment cela est arrivé? C'est ça la question qu'on doit se poser. Oui, nous réfléchissons aujourd'hui parce que va prendre le contrôle de cette agglomération. Mais nous savons tous, tout le monde va le dire, il n'y a pas une semaine ici, d'autres célébrer victoire. On se disait tous victoire, victoire sur le plan diplomatique. Au niveau, il y a Rwanda, la RDC, à mettre KO le Rwanda. Mes chers frères, et nous devons rester vigilants. On va toujours, les Rwandais ont entré en RDC par les armes. Aucun accord, aucune négociation et pour aboutir par cessez-le-feu définitif. Non, jamais. Parce que les Rwandais ont d'autres objectifs. Dans un objectif, vous de prendre le contrôle, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, ainsi que Ituri. C'est comme ça. Dans ce la manœuvre, nous sommes là pour la Nini, va prendre le contrôle de la territoire et comment il y a Bango. Donc, ils ont des velléités expansionnistes. Alors, comme ils ont ces velléités-là, je ne crois pas que ma négociation m'a fait quoi aboutir. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, d'abord, je laisse d'abord place, je vous montre en exclusivité arme Oyo qui a fait la différence aujourd'hui. Il y a une arme, Lelo, qui est le Bakango, bon, secret de défense. Mais lorsque les Rwandais le font, là, vous ne criez pas. Là, vous pouvez partager, mais lorsque nous, les Congolais, on parle de monter en puissance, de l'arme de somme, secret de défense. Non, vous êtes des hypocrites. Voilà maintenant, en exclusivité, ici chez Christian, chez vous, arme qui a fait la différence. Oh, il s'agit que dans le Rwandais, en débandade, suivez pendant quelques secondes, arme, arme, Vous l'attendez toi. Unité. Unité. Ok, très bien. Le bâtiment arme qui a fait la différence. C'est comme ça que les journalistes occidentaux parlent de l'appui logistique. Voilà, appui logistique. Donc, c'est vraiment très important. Il y a une question, la question est de savoir, est-ce que, jusqu'à présent, qu'est-ce que le gouvernement veut savoir? Est-ce que le gouvernement donne foi, bien, croit vraiment la bonne volonté? Il y a Rwanda qui a respecté l'accord, non. Le Rwanda, dans toutes les négociations, il y a ça là, d'après Kagame, disons, il prend toujours le temps, donc il prend le temps, donc il joue avec le temps. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait perdre le temps, il nous fait croire qu'il a cette bonne volonté de négocier, alors que ce n'est pas ça. En le temps de se réorganiser, armer son troupe pour lancer l'offensive. Comment expliquer seulement, à une semaine seulement, et on retrouve à Rwanda, et maintenant, balancer offensive. Et pourtant, les M23, dans Rwanda, sont censés respecter le cessez-le-feu. Il y a Rwanda. Tout simplement, c'est un langage. C'est un langage qu'il faut comprendre. Donc, le pays de Rwanda, en tout cas, il joue à sourd oreille. Rwanda a été. Les Rwandais sont tentés par les armes. C'est comme ça que Mouzé a dit, Mouzé Alobaki, nous devons les ramener ici c'est au Rwanda. C'est pourquoi Mouzé nous avait dit, prenez-vous en charge. C'est comme ça aujourd'hui, nous sommes pris en charge au travers de Ouazalène. Mais là où les bas blessent, là où ça nous inquiète, là où ça nous laisse sans voix, les amis, comment les Ouazalène déjà sous-équipés? C'est ça le problème. Parce que nous avons tous suivi vidéo, les vidéos de carré dans le but.
Nous sommes prêts à nous battre, mais nous ne sommes pas soutenus sur le plan logistique. Voilà. Donc, nous sommes sous munitions. Alors, tout ça, le gouvernement va faire l'effort, va équiper Wazalendo. Mais comme ces Wazalendo sont des réserves stratégiques, alors, il faut qu'ils doivent la payer. Sinon, comment on peut donner un civil, la PC Munduki, la PC munitions, mais entre-temps, il n'est pas payé. Alors, s'il n'est pas payé, alors maintenant, lui-même va créer à Komifuta Yemoko. Et nous savons tous, toi et moi, Toyobi, quand est-ce qu'un militaire, celui qui a l'arme, celui qui détient l'arme, celui qui a l'Imifuta, alors, à ce moment-là, ce sont les civils qui vont payer le prix. Qui vont payer le prix. Alors, moi, je veux, en tout cas, que le gouvernement pense organiser, pendant ce temps où on va dire, va réorganiser Wazalendo. Parce que Wazalendo, c'est très important, très déterminant dans le conflit avec le Rwanda. Parce que dans la connaissance à terrain, dans la motivation, parce que parmi eux, il y a leurs frères, leurs parents qui sont morts, qui sont violés dans leur présence. Ils ne sont pas parmi veufs. Ils sont devenus orphelins à cause des Rwandais. Alors, ces gens sont motivés. Ceux qui vont passer dans le Munduki, ceux qui vont passer en provision, ceux qui, moral et ça, très haut, on voit qu'ils vont faire la différence. Preuve en est que le peu de moyens au Bazar il arrive à créer la différence. Mais ce que je ne parviens pas à comprendre, Wazalendo a été organisé, il y a tout un général, à dire, d'abord, avant de continuer, suivez d'abord vidéo 1. Depuis, ça qu'on voit général Padiri, Nakati Yanini, il y a front. D'abord, il n'est pas d'abord à Kenya, Nord Kibuté, mais tout le monde est à Kisangani, la troisième zone de défense, il commence d'abord par Kisangani. Lieutenant général Padiri, c'était un guerrier. La taille ne fait pas l'homme. Cet homme que vous voyez, avec 3 étoiles, il a mérité ça. Les gens qui sont à Goma, qui est général Padiri. Donc, en tout cas, je peux mettre ma main à couper pour cet homme, c'est vaillant, cet homme. Avec la trempe, il y a la Moussa, avec la trempe, il y a la Madunda, avec la trempe dans la générale Baouma, avec la trempe, il y a la générale Nabiola. Donc, en tout cas, c'est un guerrier, et puis c'est un homme du terrain. Ayebi du Toumba. Parce que Azam est un million, Ayebi, Azam Akasi. Et puis c'est tous les moyens à organiser Wazalendo. C'est vraiment très important. Suivons d'abord cette vidéo. Il y a visite, il y a inspection, il y a général Padiri, na Kisangani, donc disons la troisième zone de défense, aux englobés Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que la province orientale, la base Ouélé, ainsi que Haute-Ouélé. Suivez cette vidéo et on se retrouve après. Le coordonnateur national de la réserve armée de la défense, RAD en cycle, le lieutenant-général Padiri Boulenda David, est arrivé à Kisangani ce dimanche 20 octobre 2024 par l'aéroport international de Bangoka pour une mission de sensibilisation et de vulgarisation de cette structure au profit de toutes les catégories bénéficiaires dans l'espace de la troisième zone de défense. Après sa nomination à la tête de la RAD par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême de FARDC, le coordonnateur national prend à bras le corps les objectifs lui assignés par le président de la République en vue de réaliser ses missions. Reçu au pied de l'avion par le commandant en second en charge des opérations du renseignement de la troisième zone de défense, le coordonnateur national de la RAD a présenté ses civilités auprès du commandant troisième zone de défense, le lieutenant-général Mbangouma Chita Marcel. Pour ce lundi 21 octobre 2024, le coordonnateur national de la RAD a présenté un exposé dans la salle de réunion de la troisième zone de défense au profit de tous les officiers de cette unité. L'essentiel de l'exposé a porté notamment sur la base légale de la création de cette structure, sa définition, ses missions,
les conditions de recrutement ainsi que le potentiel membre de la RAD en République démocratique du Congo. Compte tenu de l'importance du sujet, la salle a assisté à un jeu de questions tant d'éclaircissement que de compréhension dans cet échange houleux. Au sortir de la salle de réunion, quelques participants ont livré leurs impressions. Moi, c'est le colonel Cérémonie Kambazala, chef de département de gestion du 3e zone. Oui, les impressions sont bonnes, la présentation était très bonne et le contenu, selon moi, est clair, avec des explications qui ont été données par rapport aux questions posées. Ça nous a édifié davantage. Et si vraiment on met en application ce qui est prévu dans le texte de cette structure, en tout cas, il y a de l'avenir. Cette structure a de l'avenir pour l'armée et pour le pays. Notez que la prise de quelques photos souvenirs a mis fin à l'activité de séjour à l'état-major de la 3e zone de défense. Le lieutenant-général Padiri, lui, va poursuivre sa mission dans d'autres unités en dehors de Kisangani. Bolandi, vidéo général Padiri. En tout cas, pour moi, les Ouazalendo, on doit les organiser. D'abord, ce qui est appuyé par le service, il y a renseignement. Parce que ici, il est temps que tout rappelé dans le Congo, parce que Ouazalendo peut être confusion. Les autres disent que ce sont des FDLR. Non. Les Ouazalendo sont des Congolais. Des Congolais. Des Congolais. Et nous allons prenez-vous en charge. On va Congolais va s'organiser dans la force de défense populaire. Voilà, ce sont des Ouazalendo. Donc, la plupart de Bango, là, il y a un problème, on est à un niveau haut pour les Ouazalendo. Là, il faut souligner ça. La plupart, il y a des Ouazalendo, ils ont des groupes armés. Voilà. Le groupe armé, à cause de l'injustice. La plupart du temps, ils étaient victimes de la FDLR. C'est Ouazalendo. FDLR a côté, la territoire, ils ont violé, ils ont alors, ils s'organiser dans la force d'autodéfense populaire, Ouazalendo a groupe est donné. Mais là, le problème se pose, tous ces groupes armés, dans la vie sous commandement, il y a les hommes politiques qui sont ici à Kinshasa. Vous voyez? La plupart des hommes politiques qui étaient là, Bitakura, Meshik et les autres, demain, la tirée de ficelle, il y a des groupes armés. Alors, avec avènement, il y a un 23, vous voyez? Le gouvernement a pensé, pourquoi ne pas associer les autochtones dans la cause, surtout que ce sont des grands perdants. C'est comme ça, le chef de l'État a fait appel à Nambuka, Ouazalendo, alors, on va avoir un groupe armé d'abord, on va ils sont venus. Mais là, les gens se posent à ce niveau. Il faut que ces gens-là puissent répondre, nous, aux politiciens, on va d'abord, initiateur, dans le mouvement, et c'est lui que Général Padiri, ainsi que les services de renseignement, dans les cas fédérer tous ces mouvements, donc comme Eleko Moko. Voilà. Donc comme Eleko Moko, il y a que Ouazalendo, il y a Walitani, il y a Rubana, il y a Winibo, il y a un politique, et sinon on va fédérer. Pourquoi? Parce que, aussi longtemps, comment je peux dire, aussi longtemps, électron libre, c'est dangereux, on a un piège pour le FABC. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a conflit d'intérêt entre l'initiateur de la groupe armé et le gouvernement, alors, soyez rassurés, ce sont les intérêts politiciens qui vont prendre les décisions. Parce que parce que le gouvernement, jusque-là, selon les informations que nous avons, est-ce que le gouvernement acquis par Bango, le pays, équiper Bango, et puis couper sa Bango, munitions ainsi que ration. Alors, si on lève tout ça dans chaque homme politique, c'est pour dire que gérer. Si les hommes politiques veulent faire sa ration, si vous parvenez à Kolonga Rwanda, Kobeta Rwanda, attends votre mandat 30 ans, les peuples ont accordé Binoyango. Il va vous accorder. Même si vous êtes dans le royaume, on va vous l'accorder. Mais parce que cela va de notre fierté. Comment un petit Rwanda a commandé les plébiscites? Donc les Congolais aujourd'hui,
ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Kabila, mais les Congolais veulent la victoire, veulent que tout se relève, veulent que non, tout le monde a dit, armée la biso, to keme to longi. Et là, Rwanda dit, les autres Africains, votre résumé, t'as la Congo, t'as la donc, meilleure solution, les peuples atteignent l'autorité, tout de leurs hommes, mais si c'est guerre au Est. Attends, aussi, ça va la mort, mais tout le monde a signé, a décision, en tout cas, c'est fini, en tout cas. Mais c'est le mot que vous avez bandit, vous savez pendant ce qu'on appelle courte joie. Bon, lobby, après quelques temps, en tout cas, mauvaise nouvelle. Non. Non. Avec ça, alors, vous avez que du jour au jour, quand le chef de l'État et ça, ils ont quitté. T'as la tête hier, on était surpris d'apprendre que Walikale maintenant, ils sont perméables. On était surpris tous. Ils nous ont surpris. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Merci, Bandeko. Vous partagez massivement cette vidéo. Vous partagez massivement. Vous partagez. Deuxième dossier. En tout cas, encore une très très bonne nouvelle. Donc,